c'est clair, encore une fois, c'est ce qu'on lui dit depuis le début du combat, Bernard. On va avoir une reprise et le coup de timé. Oh, c'était bien. Longue main arrière à la mâchoire. Et ça prouve une chose, c'est que Canclo a une bonne mâchoire là-dessus. Et ça, on lui rappelle beaucoup depuis le début du combat. Là. Stay smart, donc reste intelligent et reste conscient que le gars devant toi peut te faire mal. Ton jab est bien, mais bon au corps tout de suite après. Affaiblis ton adversaire. On a droit à tout un combat ce soir, vraiment, entre Canclo et Joachim Alcine. Et le juge Jutras qui l'a vu en faveur de Canclo le dernier round. Quel combat, Bernard. On est vraiment gâtés ce soir. Deux athlètes bien préparés. Et il le disait avant le combat, Alcine, j'ai pris mon temps, j'ai travaillé des choses vraiment tripantes durant mes 5 semaines d'entraînement. Je suis confiant, je suis prêt pour ce soir et ça paraît. Et il a l'adversaire pour les mettre en pratique parce qu'il est toujours dans sa face. Oh oui. Canclo qui ne veut rien savoir, qu'il frappe bien avec deux bonnes mains droites. Alcine qui est dans les câbles, Canclo qui frappe. Il tente d'aller au corps. Alcine qui a été conscient tout le long. On voyait, il attendait l'opportunité de placer son uppercut. Il est ressorti des câbles sans avoir subi trop de dommages. Deux belles mains. Troisième maintenant de Alcine. Il frappe très durement son adversaire, Christophe Canclo. Alcine qui a été plus incisif dans ses coups là, au début de ce round. Plusieurs coups portés au corps de sa part. Belle combinaison gauche-droite. Un autre avertissement. Oh! La main droite qui, comme tantôt, a failli surprendre, mais qui a fait moins de dommages que tantôt. Elle était très imprécise. Ça lui a donné la chance à Canclo de revenir en compte. Jab, jab, comme on le disait tantôt pour Alcine. Avec la droite ensuite. Heureusement que Canclo n'est pas très précis parce que ça serait dangereux pour Alcine. Les boxeurs qui reviennent vers le centre du ring. Oh, belle main droite de la part d'Alcine là-dessus. Le crochet de la main avant, direct de la main arrière. Et Canclo s'est retrouvé sur les talons. Ouais. Il s'est mis à avancer. Il s'est mis à avancer un petit peu, là. Il n'était pas très stable sur ses pieds, Bernard. Et dans son coin, il était très énervé, Alcine. Là. James Buddy McGirt, Michele Moffat, Bob Miller. Oui, on a vu des belles choses de la part d'Alcine. Et c'est vrai que ça a laissé des traces ça, pour Canclo, qui a été étourdi l'espace d'un instant. Allez, on se sépare, messieurs, et on recommence. On a eu l'impression au début, Benoît, de peut-être d'avoir un combat court, mais là, on est parti pour un marathon. Oui, les deux boxeurs qui se frappent à qui veut mieux, s'accrochent, se poussent. Très physique comme combat. Alcine, gauche, droite, gauche. Belle combinaison, mais Canclo était prêt. Et les combinaisons courtes d'Alcine sont convaincantes. Et là, maintenant, c'est Canclo qui revient. Avec quelques bons coups, là, Christophe Canclo. Alcine, la gauche, petit crochet de la droite. Deux bonnes droites de la part de Canclo. Moins de 10 secondes à faire au round. Canclo qui tente de placer la droite. Amène Alcine dans les câbles. Et le round est terminé. Ouf! J'ai aimé ce que j'ai vu de la part de Canclo en fin de round. Ça a été concluant. Listen to me, the man's that tight. But you make that easy because you're loading up. Okay? Nice deep breath. Come on, Joe. Nice deep breath. Come on, put your legs down. Listen. Joe, we got 3 rounds left. Continue à mettre la pression sur lui. Lance un programme de droite. Continue à lancer. Okay? Lancer grand. Ouvre la main grand. Pas le petit uppercut. Descends la main bas. Il lève avec tout ton cœur. Il lève l'uppercut. T'as aimé ça en lève avec tout ton cœur. Ouais. Et ça, c'est la belle combinaison de Joachim Alcine qui a envoyé Canclo sur les talons. Je pense que c'est clair dans le coin d'Alcine. Ce que McGirt lui reproche, c'est de chercher le knockout. Et que pendant que tu le cherches, pendant que tu veux aller placer le gros coup de poing, l'autre se repose. Mais McGirt qui parle beaucoup dans le coin. Beaucoup. Du début jusqu'à la fin. Qui lui a bien dit, comme tu l'as fait remarquer, de laisser le knockout de côté et de marquer des points et de gagner les rounds. Et dans le cas de Rewind, il a dit « Sors ton grand uppercut, sors les petits bottines. » Descends la main très basse et remonte ça sur le menton d'Alcine. On va voir s'ils vont l'écouter. Avec le jab, Alcine qui garde son adversaire à distance.
Est-ce qu'il prépare une droite qui va venir par-dessus comme tantôt? Pas maintenant, parce que les gars sont accrochés. Je ne sais pas si je me trompe, Bernard. J'espère que oui, mais je sens Joachim fatigué. Ah oui, c'est dur, hein? C'est un combat éprouvant, très physique. Canto a réussi lui, à s'approcher régulièrement et il lui a fait dépenser énormément d'énergie. Mais Alcine, à partir du moment qu'il se sert de son jab intelligemment, le contrôle. Mais là, Canto est encouragé. Et il est dans sa face, comme tu le disais tantôt, et là, il frappe avec ses deux mains, la gauche, la droite. Et là, Alcine devrait répliquer, là. Big gros coup placé à la tête. À travers cette combinaison, un court uppercut de la main avant Alcine qui a frayé son chemin sous le menton de Canto. Canto qui venait de laisser beaucoup d'énergie dans le coin en frappant Alcine et ça a apparu. Alcine qui tente de placer une bonne main droite sur le menton et fait un peu ce que lui reproche Meagher depuis tantôt, c'est-à-dire attendre pour placer le gros coup pour essayer de passer le KO. Encore une fois, un coup derrière la tête. Ça faisait un bout de temps qu'il ne l'avait pas fait. Il avait travaillé beaucoup plus avec ses uppercuts, mais il y a comme un réflexe, lui-là, avec son long crochet de la main arrière de la tête. Ça revient comme un automatisme. Ouais. Jab, deux fois avec la gauche pour Joachim. Oh, belle main droite qui est venue terminer son chemin sur le menton de Canto. Combinaison courte bien absorbée par Canto qui marche, lui, continuellement. Et il est constamment dans la face de Alcine, il ne recule pas. Beaucoup de la part. Oh, belle combinaison. Les coups secs et durs de la part d'Alcine et de la part de Cantelot. Le Français est dans une forme remarquable parce qu'il a tout pris des coups puissants, Alcine. Ouais. Ça commence à apparaître sur son visage. 40 secondes à faire au 10e de 12 dans ce combat. Jab double pour Joachim Alcine. Il revient avec la droite karaté. On les sépare encore. Les boxeurs sont épuisés. Quel combat. Les deux hommes ne veulent rien savoir. Malgré la fatigue, ils se font vraiment pas de quartier, Bernard. Canto qui revient en force à la fin du round. Imprécis toutefois. Voudrait bien voler le round avec une série, mais Alcine revient. Belle combinaison. Ouais, t'as vu le crochet à la gauche, hein? Moins de 10 secondes à faire au 10e round. Oh, la belle main gauche de la part de Cantelot qui a touché Alcine là-dessus. Et Alcine qui s'est penché pour éviter la dernière charge de Cantelot dans un autre round âprement disputé. Et là, on va travailler sur la joue gauche de Cantelot parce que ça enfle. On va pour les knocker ce con-là. OK? T'as compris? Faut que les knock ce con-là. Tu ne veux pas te rester devant lui, moi, des coups de poignet. Ce con-là, tu travailles pour 1 minute. Tu le knock ce con-là. OK? Let's go. Celui-là, tu finis. Il est fatigué, Rocky. Okay? Number one. Joe, all you gotta do is just keep it. He's gonna come out that On way. voit quelques reprises et quelques-uns des bons coups portés par Christophe Canco, Bernard. Et après ces coups-là, il a laissé beaucoup d'énergie dans le coin et Alcine a réussi à revenir. C'est ça, Alcine qui était une cible facile adossée au corps, mais par la suite, il est revenu et il lui a remis la main de sa pièce. Keep the jab in